Alors l'hiver, vous le savez, c'est une saison terrible aussi pour les bronches, notamment avec une succession de rhumes, de grippes, d'affections des voies respiratoires. Eh bien, il y a pour s'en prévenir des plans dans notre région. Et ça, c'est Nina Moureau, notre naturopathe, qui vient vous en parler. Bonjour Nina. Alors, 3 plantes pectorales qui nous veulent du bien. On précise d'abord ce que c'est, des plantes pectorales. Alors, les plantes pectorales, ce sont des plantes qui vont travailler sur notre système respiratoire. Ça va favoriser le drainage du mucus qui se loge dans nos bronches, qui nous encombre. On dit que ce sont des plantes qui sont expectorantes. Parce que ça fait sortir. Ça fait sortir le mucus. Alors, l'objectif aujourd'hui, drainer notre système respiratoire et limiter l'irritation provoquée par les toux en utilisant 3 plantes de saison que l'on retrouve en Occitanie durant nos petites balades dans la nature. Et ça, on peut faire des tisanes, mais attention, on ne fait pas des tisanes n'importe comment. Il suffit pas de ramasser puis de laisser infuser. Tout à fait. On va sélectionner la partie de la plante qui va nous intéresser pour travailler sur la sphère pectorale. Ensuite, on va faire sécher ces fleurs, puisque c'est des fleurs dont je vais parler aujourd'hui, à l'air libre, au soleil, durant la journée. Le soir, on les rentre pour ne pas qu'elles se regorgent d'humidité. À l'air libre, ça veut dire qu'on les met dehors, On les met dehors au soleil. Sauf s'il pleut, bien sûr. Sauf s'il pleut. On va faire ça pendant 2-3 jours, le temps que la plante sèche bien. Et ensuite, on va les mettre dans un bocal préalablement stérilisé. Comme ça, on pourra les utiliser tout au long de l'année au gré de nos besoins. Alors, parmi ces 3 plantes, il y a d'abord celle qui est la plus connue de la partie toulousaine, puisque c'est le symbole de la cité des violettes, c'est la violette. La violette, on commence à la voir quand on se promène. Donc, on va récolter la fleur. C'est facile de la reconnaître. 2 pétales en haut, 3 pétales en bas. Elle se trouve dans des endroits humides et souvent ombragés. Donc, on va réaliser une tisane. Je vous rappelle, pour réaliser une tisane, on met la fleur dans de l'eau froide. On fait chauffer l'eau. Dès que l'eau est à ébullition, on coupe. Comme c'est des fleurs, on laisse infuser seulement 3 minutes pour ne pas altérer les principes actifs. On filtre et on peut déguster cette tisane 3 fois dans la journée pour avoir une action tout au long de la journée. Donc c'est à la fois drainant et expectorant. La fleur de violette est drainante, expectorante, et elle a une autre action, elle fait descendre la température. Donc si vous avez des affections au niveau des bronches et qu'en même temps vous avez de la température, on va plutôt sélectionner la violette. Alors, autre fleur, la fleur de mauve. On a la fleur de mauve et sa cousine, la guimauve, mais cette fois-ci on utilisera la racine. La fleur de mauve se récolte maintenant. Alors, je ne connais pas du tout, c'est comment la fleur de mauve? La fleur de mauve, c'est une très jolie petite fleur violette, on la voit derrière nous. Et lorsqu'on la fait infuser, l'infusion devient bleue, puis elle devient violette. Pourquoi? Parce qu'il y a des mucilages à l'intérieur. Le mucilage, c'est une fibre douce qui permet de fluidifier les sécrétions. Donc ça va permettre de faire sortir plus facilement le mucus. Ça adoucit la muqueuse qui est souvent inflammatoire. Et c'est très intéressant aussi pour le système digestif. On peut aussi, pourquoi pas, envisager de confectionner un sirop. Les enfants sont beaucoup plus friands de ça. Avec la violette qui aura un pouvoir au niveau gustatif important et la mauve qui sera très adoucissante des voies respiratoires. Pour faire un sirop, rien de plus simple. Une poignée de ces 2 fleurs dans 1 litre d'eau, on lance infuser, mais cette fois-ci durant 4 heures. Ensuite, on filtre et on va mettre la même quantité de sucre, mais pas du sucre blanc, qui est pauvre en minéraux, du sucre complet, ultra reminéralisant pour l'organisme, et on va faire cuire ce mélange à feu doux. Dès qu'on obtient un sirop, on peut déguster, une fois que c'est froid, 3 cuillères à soupe par jour. Alors la dernière de ces 3 fleurs, fleur de coquelicot. La fleur de coquelicot, cette fois-ci, elle se récolte en été. Lors des balades dans les champs, on a tous rencontré ces champs qui sont absolument rouges, magnifiques. La fleur de coquelicot, elle, sa spécialité, c'est la toux. On l'utilise quand on a des toux qui sont très, très irritantes. On dit qu'elle est anti-tussive. Mais elle a aussi un autre avantage. Elle travaille sur le système nerveux. Elle régularise le système nerveux des personnes qui sont stressées, qui n'arrivent pas à dormir. En fait. Elle est apaisante et rien ne nous empêche, là encore, de confectionner un sirop un petit peu amer. Donc pour casser l'amertume, on peut mettre un petit peu de jus de citron et faire bouillir notre mélange. Et ça, on se le prend le soir avant de dormir ou dans la journée? Effectivement, comme c'est quelque chose qui est sédatif, il vaut mieux le prendre le soir pour avoir un sommeil plus réparateur. Les personnes qui ont de l'insomnie, par exemple, ça sera tout à fait à propos. Merci Nina. Mais merci. Alors tu étais venu nous parler de l'ail à une époque, effectivement, de ses bienfaits. Eh bien, on retrouve Nathalie Simon qui va nous concocter dans le cadre de ses